enfin, qu'est-ce qui a fait que vous m'avez contacté? Puis quel est votre souhait, en tout cas, au travers de cet appel? Qu'est-ce que Oui. vous venez... Alors en fait, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est votre traversée de la dépression. Parce que c'est quelque chose que j'ai mis sous couvert pendant des années et que aujourd'hui c'est incontournable. Je suis en plein dedans. Il faut appeler un chat un chat. Mais il y a beaucoup d'incompréhension et c'est pourquoi je vous avais posé cette question. Il y a un moment donné, on n'y arrive plus. Et, euh, et c'est ça. Et il y a euh, en plus de ne pas y arriver, il y a une culpabilité de ne pas y arriver. On se traite de fainéant, voilà. Pourtant, je suis quelqu'un d'habitude qui a du mordant, mais là, voilà, c'est tout juste plus possible. Et puis dans l'entourage, on vous dit, bah ouais, il faut te secouer. Mais ça marche pas. Ça fait tout simplement que ça fait des années que j'essaie de me secouer, mais là, c'est carrément physique maintenant, avec des douleurs, voilà, et une grande fatigue et tout simplement. Ça répond plus, le corps il répond plus du tout. Et moralement, je m'effondre parce que j'arrive plus à contacter cette joie que j'avais autrefois. J'arrive même plus à voir qu'est-ce qui me met en joie pour aller vers ce qui me met en joie. Et voilà, donc il y a plein de choses. Moi, ce que je voudrais retrouver, c'est surtout cette confiance, déjà une confiance en soi. J'ai vraiment besoin d'une relation plus dans le partage et puis faire un bout de chemin pour retrouver cette confiance en moi parce qu'en fait, je dis retrouver, mais est-ce que je l'ai déjà eu? Ça, c'est Alors, plutôt... on va commencer tout de suite. En fait, c'est ce que vous êtes. Cette confiance, c'est ce que vous êtes, de nature. Parce que ça peut juste pas être autrement. C'est votre vraie nature. C'est ce que vous êtes. Alors après que dans le fait que ça a été recouvert par des tas de conditionnements, d'habitudes, des choses auxquelles on a cru, etc., peut-être ça l'a voilé, cette confiance innée, initiale en fait, avec laquelle on est, on vient au monde, on est comme ça, hein, sauf qu'au fur et à mesure on la voile. Donc déjà, je vais vous inviter peut-être voyez, à pas écouter ce que je dis avec votre tête, mais à vous laisser ressentir comment mes paroles vous touchent. Donc physiquement, juste de sentir la vibration de ce que ça fait. Quand je vous dis que c'est pas ce que vous êtes. La Christine qui n'a pas confiance, qui ne sait pas comment, si elle va être à la hauteur pour donner ses cours, pour être musicothérapeute, c'est pas ce que vous êtes. Vous êtes bien plus que ça. En fait, vous êtes déjà la confiance. Sauf qu'à un moment donné de votre route, vous avez donné plus d'importance à cette croyance que vous puissiez peut-être ne pas être à la hauteur qu'à cette partie de vous, à ce grand vous. Alors, comment vous aimeriez l'appeler, vous, dans votre vocabulaire? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, il y a pas de... Oui, je suis familière avec... Oui, vous pouvez le parler... Et c'est l'employer comme vous voulez. Mais vous, ce serait quoi ce qui vous parle le plus à vous? La vraie Christine. La vraie Christine, c'est ça Ouais, ce que vous auriez envie de dire. Ouais. Ok. Donc je vais vous inviter peut-être déjà à ressentir cet endroit-là. Donc cette vraie Christine.
En fait, qui vous a jamais quitté. Puisque c'est vous. C'est tout juste impossible, en fait, que ce soit pas là. Elle est comment quand vous la respirez? Ce qui vient en premier plan, c'est une certaine une émotion de tristesse. Enfin, voilà, il y a de la tristesse. Et, ouais, et c'est très noué au niveau du plexus et plexus et gorge. Et parce que ça fait, oui, j'entends, je reçois et sauf que comme vous le dites, c'est tellement voilé que je trouve plus le chemin, quoi, en fait. Ok. Alors on va aller voir ce qui. Vous voyez, cette grande tristesse, c'est pas de la dépression, ou enfin c'est une forme de dépression, on va dire, mais la vraie tristesse, au fond, c'est ce que vous savez que vous êtes, la vraie Christine, et le fait de mettre encore de la distance entre cette vraie Christine et ce que vous vivez aujourd'hui. En fait, et c'est cette distance qui rend triste, parce que votre être, en tout cas la vraie Christine, elle a juste envie de se réaliser pleinement, quoi. Mais on va aller voir, en fait, la peur qui est là. Donc je vais vous inviter ou la tristesse, de voir comment ça se manifeste pour vous, cette tristesse-là. Et voilà, donc je vous invite peut-être à juste... alors, fermez les yeux si c'est plus facile pour vous d'être en connexion avec vos ressentis, ou laissez vos yeux ouverts, c'est comme vous le souhaitez. Mais l'invitation là maintenant, ça va être juste d'aller voir et de regarder ce qui est présent. Quand il y a cette idée d'être dans la vraie Christine. Okay. Oui, il y a quelque chose qui vient d'emblée comme ça et qui est venu déjà me chercher il y a quelques jours, parce que j'ai demandé, bien sûr, pour préparer cette séance. Et il y a une grande peur, en fait. Il y a deux choses, en fait, qui viennent. C'est la peur de manquer à mes devoirs. Okay. Alors, conjugaux, parental, familial, social, relationnel et tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, je n'arrive pas à la faire vivre parce que j'ose pas, en fait. Parce que je me trouve, je me trouve tellement en décalage par rapport aux autres, entre guillemets. J'arrive pas à exprimer ma différence, en fait. Voilà. Est-ce que cette idée de peur de manquer à ses devoirs, est-ce que c'est une idée qui est joyeuse pour vous? Ah non. L'idée d'avoir des devoirs, de devoir faire quelque chose. Pour moi, c'est un fardeau, c'est une pression, en fait. C'est une pression constante. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez envie de continuer à choisir ça? Ah ben non. Ah, c'est un cri du cœur. Là, le mental, il était pris de court. Hein. Ah ouais, parce que lui, c'est pareil, il est très très fort. Et en ce moment, c'est vraiment le combat, en fait, entre le mental. D'ailleurs, j'ai des maux de tête vraiment très difficiles à supporter, mais parce que j'observe que le mental, il est très puissant, quoi. Ouais. Et alors, j'ai beau faire des méditations, des temps de silence, des fois quand il s'y met, mais c'est tout juste pas possible, quoi. Et court, et puis... ouais. Ok, très bien.
Donc cette idée qu'on devrait avoir des devoirs, qu'on devrait... et du coup, on pourrait manquer à ces devoirs. L'idée que on pourrait ne pas être à la hauteur ou ne pas réussir quelque chose, l'idée que... enfin, toutes ces idées-là, vous voyez bien que c'est des idées qui ne sont pas joyeuses. Et c'est des idées qui vous éloignent en fait de ce que vous êtes vraiment. Vous voyez ça? Oui. Ah oui, oui, parfaitement, ça résonne. Ok. Ok. Alors laissez-vous résonner ça. Laissez-vous respirer ça. De voir que tout ça, bah, finalement, ça fait pas la joie, quoi. Ça fait pas la joie de rechoisir ça. Il peut y avoir un tas de bonnes raisons, hein, de les choisir, mais là, pour le moment, on n'est pas en train de dire qu'il faille choisir autre chose. On est juste en train, ensemble, de constater que choisir ça, ça fait vraiment pas la joie. Avec beaucoup de bienveillance. Avec beaucoup de douceur. Juste de regarder que ça fait pas la joie. Mais que ça a été choisi parce que c'est certainement qu'il y avait encore des tas de bonnes raisons de continuer à choisir ça. Et ce que je voudrais voir avec vous là maintenant, c'est est-ce qu'il y a encore des bonnes raisons de continuer à choisir ça? Oui, il y en a une, c'est que parce que je sais pas faire autrement. Ok. Voilà, c'est la seule qui me retient en fait dans ça. Alors moi, je vais vous dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai que vous savez pas faire autrement. Je veux vous croire. Oui, 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 oui. Oui. Bien sûr que vous pouvez faire autrement. Et vous pouvez le faire juste tout de suite. C'est juste le délai que vous allez mettre entre tous ces choix que vous avez faits. Et vous voyez bien que vous êtes suffisamment puissante pour vous faire croire que vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce que vous pouvez voir comment vous êtes puissante à vous laisser croire ça? Qui est-ce qui pose cette question? Je ne sais pas. Ou je voudrais savoir comment faire. C'est qui pose cette question? Bah, c'est... Bah, c'est moi. Alors c'est vous, c'est qui vous? C'est qui? Je pense pas que ce soit vous, moi. Enfin, c'est pas la grande Christine, en tout cas. Ouais, j'entends. Oui, oui. C'est... Moi, je sais pas comment on peut l'appeler, alors celle-là. Alors, comment vous aimeriez l'appeler? Vous la représentez comment? Est-ce que... Pardon. Qu'est-ce qui vous vient? J'aime pas dire le mental, parce que encore une fois, on tape sur le mental. Oui, okay. Je dirais
Ouais, je dirais plutôt la Christine conditionnée. Ok, la Christine conditionnée. D'accord. Ok. Donc c'est la Christine conditionnée qui dit qu'elle ne sait pas. Et qui laisse pas la place à la grande Christine, non, la vraie Christine, pardon. La vraie, oui. Ça y est, elle prend déjà sa place. Voilà, en fait, elle laisse pas la place à la vraie Christine. Ça lui fait peur. Ok. Ça fait peur parce qu'il y a de l'inconnu qui arrive tout de suite derrière. Et comme j'ai toujours tout contrôlé, tout sécurisé, tout jusqu'à aujourd'hui, puisque ça a été un conditionnement aussi, voilà, c'est un fonctionnement que j'ai tellement dans la peau, que... Ok, qui est-ce qui porte ce jugement sur vous, là? Alors, ça, c'est le juge, le critique. Ok. Ah, il y a du monde chez moi. Ça fait partie de la Christine conditionnée aussi, hein, on est d'accord? Ouais, si on veut. On va dire c'est un sous-personnage de la Christine Voilà. conditionnée. Hein? Ouais, c'est une part. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Donc, vous voyez bien que si là, tout de suite, vous êtes en mesure de voir ça, c'est que c'est pas vous. Comment vous pourriez regarder quelque chose qui est vous, pardon? Tout à fait. Ok. Alors vous pouvez respirer ça aussi. Respirez cet endroit en vous, qui est vous, qui regarde la Christine conditionnée. Respirez cet endroit qui est beaucoup plus large. Qui est joyeux de nature. Qui n'a jamais perdu sa joie. Parce que c'est pas possible de la perdre. Là, et vous voyez bien que quand vous la respirez, cette vraie Christine que vous êtes déjà. Il y a quelque chose de plus posé, de plus paisible. Pardon, mais... Et en même temps, il y a l'autre qui s'excite dans son coin. Ok. Mais vous voyez bien que là, vous en riez, en fait. Oui. Parce que vous savez que c'est pas... Mais au contraire, c'est plutôt bon signe, ça. Parce que vous voyez que finalement, c'est une grande pièce de théâtre, quoi. C'est un jeu qui se joue. Et regardez la puissance. Oui. Pardon, sauf que des fois, je me prends les pieds dans le tapis, quoi, en fait. Oui, ok. Voilà. Il y a des fois où vous rechoisissez de croire que vous êtes Christine conditionnée. Et là, quand vous choisissez de croire ça, bah, ça se tend, ça se tord, ça se serre au plexus, et puis ça fait mal, hein, ça crée de la fatigue aussi.
Ok. Et c'est normal. C'est normal de rechoisir, vous voulez dire? C'est normal que ça se torde et que Ah, ça se serre. d'accord. Et c'est ok de rechoisir aussi. C'est ok de rechoisir ça. Sauf que là, plus vous allez rechoisir la vraie Christine, à chaque instant, à chaque seconde, plus ça va s'amplifier. Et vous allez voir que vous n'aurez plus du tout, c'est peut-être déjà le cas, plus du tout envie de rechoisir la Christine conditionnée. Parce que ça fait mal en fait quand vous la rechoisissez. Et ça fait de plus en plus mal. Qu'est-ce qui est présent pour vous là maintenant? Une question. Mmh. C'est, j'entends, je ressens ce que vous dites. Et parce que c'est comme, voilà, ça fait plusieurs années que j'ai fait aussi un chemin spirituel et que c'est des choses que j'ai aussi entendues. Et mais quand je suis prise dans l'expérience, euh, je suis engloutie. Enfin, je n'arrive pas à avoir ce temps de recul, ce temps de recul, oui, pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour pas prendre les pieds dans le tapis. quand, quand je suis là toute seule avec vous sur ma table à méditer, tout est Ok. bien apaisé. Qui parle? Qui dit tu verras Christine, de toute façon, là ça va parce que tu es avec Sylvie et que voilà, c'est quand même plus facile là, mais quand tu vas te retrouver dans ta vie normale, tu vas te reprendre les pieds dans le tapis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vaut du bien, ça? Je ne sais pas, mais c'est une part qui a quand même besoin d'être rassurée ou ça la rassure pas en fait ça. Ok. Je peux l'entendre et je suis à une période où je ne veux plus la nier non plus Ok. parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et ça n'a pas marché. Donc c'est qu'elle a besoin elle aussi d'être entendue, d'être rassurée quelque part que oui ça peut fonctionner, que oui c'est une expérience à tenter et voilà, elle est inquiète et j'ai plus envie de la faire taire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, puisque ça a été encore plus souffrant en fait. Ok. Ok. Il y a deux lignes. Vous voyez, il y a une ligne où il y a la vraie Christine qui a alors je vais quand même l'appeler le mental là. La vraie Christine qui a un mental à son service, un mental qui œuvre euh, pour réserver la salle de musicothérapie, pour
voilà, un mental qui organise, qui fait que ça se passe bien dans la maison, ok. Donc vous avez une ligne comme ça, avec un mental qui est au service de la vraie Christine. Et puis vous avez une autre ligne où c'est, on va dire, la Christine conditionnée, là, sur cette ligne-là, qui essaie à tout prix de réanimer. Vous voyez, l'image qui me vient, c'est le maître nageur, vous voyez, qui est avec sa grande perche, là. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Et il est en train de tendre la grande perche au milieu de la piscine pour que ça ne se noie pas. Ok? Et donc, il y a tous les scénarios possibles. Tous les scénarios sont possibles. Sauf que si vous choisissez, vous ne pouvez pas être sur deux lignes en même temps. C'est ça que je veux dire. Parce que sinon, vous êtes au milieu d'un torrent et vous avez le pied sur une rive et le pied sur l'autre. Et c'est super inconfortable. À un moment donné, il y a vraiment un choix. Il y a vraiment un choix à faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter les peurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter les sensations qu'il y a dans le corps, etc. Mais on va arrêter de leur donner l'importance et de les réanimer au fur et à mesure qu'on avance. Parce que ça nous fait quand même de la peine. Parce que c'est un deuil à faire. C'est un deuil d'une ancienne existence. Mais ce que le mental conditionné là ne sait pas, en fait, c'est que ce qui attend derrière, vous voyez, en réanimant cette version-là, on va obtenir un rose pâle, vraiment, mais pâle, pâle, pâle. Et en choisissant la ligne de la vraie Christine, vous voyez, c'est votre beau foulard, bien fuchsia, avec des couleurs. En fait, c'est ça la différence entre les deux. Mais on ne peut pas être dans les deux en même temps. Ça ne marche pas. On ne peut pas être sur les deux lignes en même temps. Alors on peut choisir de temps en temps, et c'est ce qui m'arrive aussi, hein, vous vouliez que ce soit aussi un partage d'expérience, je vais en profiter là pour vous partager mon expérience de l'avant et de l'après, au niveau des fonctionnements et au niveau de ce que la vie m'amène en fait. J'ai traversé ça, des gros chaos, des très très gros chaos. Je suis allée dans des choses vraiment pas chouettes. Mais voilà, je suis allée courageusement, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait tout ça, j'ai essayé de me guérir. Voilà. Et en fait, ça n'a pas marché. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était jamais total en fait, qui était toujours à moitié. Vous voyez, le rose pâle à la place du rose fuchsia. Sauf que je savais pas que ça existait le rose fuchsia en fait. Je pensais que c'était le rose pâle et puis un rose un petit peu plus soutenu et déjà c'était pas mal quoi. Sauf que là je m'aperçois qu'il y a un rose fuchsia mais je pense que je suis au début de voir ce que c'est que ce rose fuchsia quoi. Et c'est déjà énorme.
Et qu'est-ce qui a changé? C'est ça, en fait. J'ai arrêté de choisir de réanimer mon ancienne version, ma version conditionnée. Et je l'ai fait de deux manières. Et c'est pour répondre à votre... vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai essayé le fait d'être dur avec le mental et ça n'a pas fonctionné. J'ai fait ça aussi. Aujourd'hui, je ne suis pas dure avec mon mental, je suis ferme. Et c'est très différent. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a qu'une seule voie. Je me répète à chaque instant que ce que je veux, vous voyez, c'est la ligne du dessus que je vous montrais tout à l'heure. Donc pour vous, la vraie Christine, pour moi, la vraie Sylvie. Ou la version la plus élevée de moi-même, comme moi je l'appelle. Donc à chaque instant, je reviens à ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je suis, c'est ça que je veux. Okay. Et quand il y a des choses qui ne manquent pas d'arriver, parce que je ne suis pas exempte de plein de choses qui arrivent aussi dans la vie, plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles, etc. Mais en fait, quand ça arrive, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est de regarder ce que ça fait dans mon corps. Donc, ok, ça serre, ça fait mal. Voilà, de respirer dedans. Juste de m'asseoir avec ça. De pas écouter ce qui se dit, mais de juste d'être dans le ressenti de ce qui se passe. Et de rechoisir. À cet endroit-là, je rechoisis. Parce qu'au fond de moi, je sais que c'est pas ça que je suis. C'est blabla, c'est pas moi. Ces souffrances, c'est pas moi. Ces événements que j'ai créés, c'est on va dire mon personnage conditionné qui les a créés, c'est pas moi, c'est pas ma véritable nature. Et donc à chaque fois, je me ramène à ça. C'est pas moi. C'est pas qui je suis. Et alors ça tient du miracle, parce que voilà, moi j'expérimente ça depuis maintenant quelques temps, mais c'est aussi assez nouveau pour moi. C'est pas quelque chose que je fais depuis 10 ans. C'est vraiment très nouveau pour moi aussi. Le mental que j'ai aujourd'hui n'est plus le même mental que j'avais hier. Donc il ne s'agit pas de tuer le mental, c'est de redire oui à la vraie Christine en permanence, de choisir la vraie Christine en permanence. Et vous allez voir que c'est un tout nouveau mental que vous allez avoir. Alors je l'appelle mental parce que je ne veux pas parler d'un endroit aussi conditionné. Mais je sais que vous me suivez. Oui, mais la question c'est, est-ce qu'à un moment donné, justement, vous auriez pu à dire oui à cette part élevée Alors, moi, mon chemin, en fait, cette part élevée, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement, en fait. J'étais pas du tout dans cette façon de travailler avant. Moi, j'ai plus fait un parcours de développement personnel, donc avec l'enfant intérieur, avec tout ça. Ça, c'était plus mon parcours de base. Je dirais que ça a été des notions nouvelles. Ça n'a pas été au départ forcément facile, mais ce que je peux constater, c'est que à force de le choisir,
Et ça, je voudrais vraiment que vous entendiez ça et que vous le respiriez. À force de le choisir, ça ne peut pas être autrement. C'est impossible que ça dure, en fait. Il y a un moment, ça se retourne. Et je termine une séance avec quelqu'un que j'accompagne là, et ça s'est retourné. Parce que il y a un moment. Oui, et je voulais dire, est-ce que ça veut dire que au début, ce n'était que mentalement que vous choisissiez de le faire, quoi? Complètement. D'accord. Au départ, oui, ça s'est amplifié en fait. Ça a pris de la densité au fur et à mesure. Et plus je me suis ouvert à cette possibilité, plus j'ai dit oui à ça. Je ne savais pas où ça allait me mener, mais je sentais au fond de moi que c'était ça. Que c'était à ça que je voulais dire oui. Oui, parce qu'en fait, ce que je vis, c'est ça, en fait, la torsion intérieure que je peux avoir, c'est que je rechoisis la vie. Et aujourd'hui, c'est ça, je dis oui. Mais la question s'est de nouveau posée, en fait, de rechoisir de partir. Mais j'avais vraiment fait un pas fort, des sacrements, enfin bref, peu importe. Mais là, cette question s'est reposée, en fait. Est-ce que tu dis oui? Et en fait, ce qui me travaillait, c'est qu'intérieurement, ça n'avait pas de substance. Je veux dire que c'était pas descendu. Ça restait, oui, j'ai envie. Oui, je choisis la vie, mais quand je creusais intérieurement, c'était, je sais pas comment dire. Il y a des fois, on a quelque chose qui se passe au niveau des tripes carrément, où on sent que c'est profond, que c'est descendu dans la matière. Et, enfin, je sais même pas. Et là, ça devient submersible, quoi. Je veux dire, c'est là, c'est ancré, et là, je sens plus ça, en fait, ce oui. Et c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que au début, ça reste bien dans le mental avant de descendre? Ok. C'est juste le délai que vous allez mettre. Est-ce que vous avez envie d'aller respirer ça maintenant? Oh ben oui. Oh oui. Ok. C'est ce grand oui à la vraie Christine. Un oui qui est large. Un oui qui est vaste. Un oui qui est sans compromis. Un oui dans le grand bain. Pas un oui qui repêche les anciennes Christines à réanimer. C'est ce oui-là. C'est ce oui-là auquel vous avez envie de croire là maintenant. C'est ce oui-là que vous avez envie de considérer à chaque pas que vous faites. À chaque seconde. Quand vous marchez dans la rue, quand vous faites la cuisine, quand vous faites de la musicothérapie, c'est à cet endroit-là que vous voulez être. Parce que c'est ce que vous avez à offrir au monde. Et ne pas y aller, c'est juste mettre du délai. Mettre du délai à quelque chose qui est magnifique. Et il n'y a pas de doute là-dessus, c'est quelque chose de magnifique.
C'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce que vous êtes. Et quand vous le respirez, et je sais que vous avez dit oui là, quand vous le respirez, ça s'agrandit, ça s'amplifie. Mais ce n'est pas une petite chose. C'est juste une énorme décision. Et cette décision, je la prends en même temps que vous, je la rechoisis. Et c'est pour ça que j'ai des larmes aux yeux, parce qu'à chaque fois qu'on la rechoisit ensemble, c'est juste magnifique. Et vous voyez bien que ça va au-delà des mots, c'est tout votre corps qui est en train de télécharger ça. Et s'il y a des petites voix qui viennent se raconter à côté de cet endroit-là, vous savez que c'est pas vrai. Donc vous les regardez passer. Comme quelque chose qui se joue, vous voyez, comme une scène de théâtre. Un jeu. Et votre corps, il sait très bien faire la différence. Ah, c'est marrant, j'allais vous dire, justement, il y a pas ces voix de tout à l'heure, par contre, il y a différentes douleurs dans le corps. Ok. Ok. Voilà. Et les fortes douleurs dans le corps, c'est plutôt bon signe en fait. Tout ce qui s'exprime, c'est déjà dehors. Ça s'exprime parce que c'est fini. Ça s'exprime pas parce que c'est en train d'arriver, vous voyez. C'est juste une question de représentation de ce qui se passe. Vous pouvez voir que si ça vient, c'est un dernier adieu en fait. Toutes ces douleurs. Et alors vous pouvez en profiter parce qu'elles vont pas rester longtemps. Et si elles viennent se représenter, voilà, c'est ce qui continue à sortir en fait. C'est jamais l'inverse. Sauf que ce qu'on fait souvent, c'est on se réaccroche à ça comme quelque chose qui est pas normal ou qui est
et en faisant ça, on fait l'inverse, on leur donne de l'importance. C'est vraiment une question de regard. Moi, je peux vous dire que ces douleurs dans le corps, c'est un résidu, même si c'est douloureux, je ne minimise pas ce que ça fait physiquement dans le corps, évidemment. Mais c'est des résidus de l'ancienne Christine conditionnée. C'est pas la vraie Christine que vous êtes. À l'échelle de la vraie Christine, c'est des petites choses, quoi. Et ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, hein. Attention, hein, je ne dis pas ça. Mais je ne lui donne pas plus d'importance que ça en a. Et surtout, je m'ouvre à cette possibilité. Alors pour moi, c'est totalement accepté, mais je vous invite à vous ouvrir à cette possibilité que c'est là parce que c'est fini. C'est là parce que c'est la fin de ça. Juste de vous ouvrir à cette possibilité-là, comme une option. Vous voyez, il y a l'option ah, c'est un truc qui est en train de revenir, ou l'option ah, merci, ça revient parce que c'est fini. Voilà, il y en a plein d'options. Moi, je vous invite à vous ouvrir à cette option-là. Que justement, ça revient à la surface parce que c'est fini. D'accord. Commencez de vous ouvrir à ça. C'est c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins crispant en tout cas. Voilà. Enfin, c'est puisque vous pouvez tout décider. Dans le sens, vous êtes maître, vous êtes créateur, vous pouvez, quand je dis tout décider, c'est décider où vous allez porter votre attention, sur quelle pensée, sur quelle croyance, sur quelle théorie, etc. On a cette liberté-là en tant qu'humain. Consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Et l'idée, c'est de regarder à chaque fois que là où vous portez votre attention, la pensée que vous nourrissez, est-ce que c'est quelque chose qui fait ah ouais, oh, c'est léger ça, ah ouais, tiens, ah, c'est sympa comme idée, hein, le fait de se dire que ça va passer très vite, que hop, ça, voilà, ça. Donc je décide d'y croire. Maintenant, c'est ça que je veux croire. Et je vois pour moi que ça a retourné mon monde intérieur et ça a retourné mon monde extérieur aussi en même temps. Ce genre d'attitude, de nouvelles façons de penser. Et encore une fois, c'est pas être dans le déni. Hein.
c'est pas repousser ce qui est présent. C'est bien sûr, il y a des douleurs dans le corps. Je ferme les yeux, je regarde, ça fait mal où, ça se serre, c'est comme c'est tendu, je respire dedans, je regarde comment ça évolue. Ok. Et je peux vous dire qu'en général, ça dure pas très longtemps. Et si ça dure plus longtemps, bah voilà, c'est ok quoi. C'est ok. Vous vouliez dire quelque chose, je vous ai interrompu. Oui, moi je suis admirative parce que déjà rien que pour décider de croire ça, pour moi c'est beaucoup de force, ça représente beaucoup de force et j'arrive plus à puiser en moi une force pour être ferme dans cette croyance, de tenir une croyance comme cela. Alors, pour moi, c'est pas forcément de la force. C'est à l'origine, c'est pas la force parce que juste avant que ce retournement se fasse, je pense que j'étais à peu près dans le même état que vous, dans une confusion totale. Alors peut-être pas dans le même état que vous, hein, mais peut-être pire, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas. Il n'y avait plus rien, je ne pouvais plus me raccrocher à rien en fait, dans ma vie. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, j'étais perdue, complètement perdue. Et la seule chose, c'était pas une question de force, c'était une question de voir qu'il y avait des pensées qui n'étaient pas joyeuses en fait. Et j'ai cru à ça. Si cette pensée, elle n'est pas joyeuse, c'est qu'elle n'est pas vraie. Donc, vous voyez, ça ne m'a pas demandé un effort au début. Enfin, c'était pas la force, c'est pas la force que ça m'a demandé. C'était juste de constater si ça ne me met pas en joie, de croire ça, de penser ça, c'est que ça ne peut pas être vrai, quoi. Ah oui, mais il faut quand même une certaine conviction, une certaine... je sais pas, pour avoir cette conviction-là, c'est fabuleux. Vous m'avez dit que vous croyiez à la vraie Christine tout à l'heure. Pardon ? Vous m'avez dit que vous croyiez tout à l'heure à la vraie Christine. Oui. J'y crois, mais comme je vous ai dit, ma foi est bien petite, parce qu'en fait, c'est que impression intellectuelle, pas... Ok, mais vous y croyez. Vous savez qu'il y a 99% de la population qui n'y croit pas à ça. Donc vous y croyez déjà. Oui. Ok. Donc c'est bon. Revenez à ça. Revenez à cette respiration. Redites oui à cette vraie Christine. Vous n'avez aucune idée de ce que ça va donner. Cherchez pas à savoir ce que ça va donner. Redites oui à chaque fois. Et en fait, là, ce qui me vient pour terminer, parce que je vois que l'heure est déjà passée, c'est en fait, je suis devant un choix. Oui. C'est-à-dire, soit je décide de croire que la vraie Christine, ça existe, ou soit j'y crois pas, quoi. Voilà, j'ai l'impression d'être devant un ultimatum. C'est est-ce que tu vas y croire ou est-ce que tu vas choisir de ne pas y croire? Voilà. Donc alors, avec ça. Vous voyez bien que ce choix-là, même cette question, elle est pas possible. Cette question, elle n'est pas possible. Parce que là, on est deux. Et que la vraie Christine, moi, je la vois. Non, pas derrière vous.
Elle n'est pas derrière vous. Et je ne vois que ça. Et je ne pourrais pas la voir si vous ne l'aviez pas choisi. C'est juste impossible. Et ça, vous pouvez le respirer. Et moi, je le sais parce que mon corps me le dit. Et mon corps ne ment pas. Et je sais que c'est ce que vous avez choisi. Et vous êtes guidé maintenant.